Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le Jaskolka. C'est un planeur imprimé en 3D encore une fois, comme d'habitude vous avez l'habitude sur la chaîne. Un planeur imprimé en PLA, c'est un planeur qui est à l'échelle 1/4. C'est une semi-maquette d'un planeur polonais, le SZD Jaskolka, donc 4 mètres d'envergure pour 5 kg. C'est je crois le planeur qui vole le plus facile et le plus agréable à faire voler que j'ai fait jusqu'à présent. Donc ce planeur, c'est un planeur polonais des années 60 qui a été conçu pour faire des compétitions. Il a la particularité d'avoir un empennage en V. Au départ, je l'avais construit et dessiné à l'échelle 1/3, 5,30 m d'envergure. Et comme ça volait très bien, mais que 5,30 m c'est pas très accessible à tous, j'en ai sorti une version dérivée au quart en 4 mètres d'envergure. Donc je vais vous montrer un petit peu les points principaux. Donc ici, je l'ai équipé en motoplaneur. C'est toujours utile. Alors c'est un planeur qui se lance très facilement à la plaine, comme vous pouvez voir sur les vidéos. À la pente, avoir un moteur, c'est toujours utile parce que les conditions peuvent changer. La version motoplaneur est, je pense, indispensable parce que de toute façon, le poids du moteur et de la cuve servent à faire une partie du poids. C'est un planeur qui a un nez assez court, donc il faut un petit peu de poids à l'avant. Donc ici on a une verrière thermoformée. À la demande, je peux éventuellement thermoformer quelques verrières. Sinon, je fournis aussi les moules dans les fichiers que vous trouverez sur Cults 3D. Donc cette verrière, elle est coulissante comme le vrai. Elle peut se bloquer comme ça, et aussi pour l'accessibilité, on peut la défaire assez facilement. Le planeur est motorisé avec un accu 4S, 4500 mAh. Il est fixé ici sur un petit support imprimé, prévu à cet effet, et maintenu avec un bracelet élastique. On a un récepteur 8 voies. Le train est fixe. Dans le fuselage, finalement, il n'y a pas grand chose dans le fuselage puisque les deux cerveaux profondeur et dérive sont dans les stabilisateurs en prise directe et les 4 cerveaux d'aile sont dans l'aile pour les ailerons et les flaps. Donc la particularité de ce planeur, c'est qu'il est évidemment tout en plastique, tout en PLA. Il peut être imprimé sur n'importe quelle imprimante du marché en petits morceaux qui sont assemblés ensuite à la cyano. Donc le PLA, on me dit toujours, c'est sensible au chaud, c'est fragile. Bon, ça dépend des modèles, on va dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut choisir une couleur claire. Là, on est dans le sud-ouest. On peut laisser le planeur au soleil toute l'après-midi. Il reste sans problème, il se déforme pas du tout. Et ensuite, on me dit c'est pas solide. Alors pour que ce soit solide, tout simplement, j'ai rajouté des renforts en mèche de carbone. Renforts de mèche de carbone qui sert ici de longeron d'un bout à l'autre. Cette mèche, c'est du carbone 48K qui est imprégné de résine époxy et qui est tracté avec un fil dans tout le tube qui court le long de l'aile, à l'intrado et à l'extrado, ce qui fait une poutre extrêmement solide pour un poids très léger et surtout un temps de mise en œuvre très faible. Donc cette aile, elle a la particularité de ne pas avoir de clé d'aile, un peu comme les planeurs grandeur. On a 2 clavettes qui vont permettre de fixer les ailes entre elles et qui vont faire une jonction rigide avec le fuselage aussi. Donc on a ici une clé principale flottante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'interaction directe physique avec le fuselage. Ce qui va faire la jonction fuselage, elle, c'est ces 2 petits tétons à l'avant et à l'arrière. Donc une fois qu'on a emboîté la première aile, la deuxième aile a une partie femelle qui vient s'emboîter dans l'autre aile directement. Ce qui est pratique, c'est qu'on est sûr de ne pas oublier la clé d'aile à la maison puisqu'il n'y a pas de clé d'aile. Et ensuite, les 2 clavettes viennent ici consolider la jonction entre les 2 ailes. Donc là, les 2 ailes sont verrouillées. Il reste juste à fixer les connexions d'ailes. Alors j'utilise des connecteurs aimantés, mais bon, chacun fait comme il veut. Les prises multiplex conviennent très bien aussi. Connecteurs aimantés qui ont l'avantage d'être assez fiables et de se fixer très facilement. Le stabilisateur, donc c'est un empennage en V avec des clés en carbone 8 mm. Avant de fixer le stabilisateur, on va défaire ici les 2 vis de fixation qu'on a mis en attente. On branche les commandes et on les rentre dans le fuselage. On va faire pareil de l'autre côté. Le stabilisateur est fixé dans le fuselage et la jonction stabilisateur fuselage se fait avec 2 petites vis M3 ici par en dessous. Comme ça on est sûr de ne pas les perdre en vol. Donc on vérifie que l'accu est bien fixé. On va clipser la verrière. Donc là, aujourd'hui, on a des conditions un petit peu particulières en fin de journée, il n'y a plus de vent. Donc je vais le lancer au moteur. On verra s'il y a des thermiques. Et il y a 0 dynamique aujourd'hui. Mais bon, c'est un bon planeur qui est très gratteur. Donc ça devrait le faire. Donc on a aileron, courbure et crocodile pour atterrir. Donc là, on a mis le Jaskolka en l'air. Conditions de fin de journée, très anémique, avec quelques turbulences, mais ça tient. Donc on va faire quelques passages. Donc c'est un planeur qui est très gratteur, d'autant qu'on peut facilement mettre un peu de courbure. C'est un profil HQ 2,5 qui évolue vers 2 au saumon. Et donc son aile en carbone, je vais vous montrer, est très solide. On va faire un petit looping. Il est très joueur. La profondeur est extrêmement efficace. Pareil pour les renversements. Hop. On va faire un petit passage. Les passages sont très simples parce qu'il est
vraiment très stable sur son axe de roulis, de tangage. Ok, donc là il n'y a vraiment plus grand chose. Donc j'ai sorti un peu les volets. Ah, ça monte. On entend le vario. Alors, atterrissage, ça va turbuler un peu, je suis derrière la pente, je sors à fond les AF, enfin, un premier essai, là je pense que je suis un peu haut.